Les temps sont durs les amis, du côté du Real Madrid, les temps sont extrêmement compliqués. On peut carrément dire qu'on est dans une crise totale aujourd'hui, dans les résultats autant que dans le jeu qui est absolument abominable. Un Real Madrid qui s'est encore fait poutrer à domicile par le Milan AC, après le 4-0 subi quand même la semaine d'avant contre le Barça. Un Real Madrid qui a eu une semaine et quelques de préparation pour au final se faire soulever comme ça. Avec aucune autorité défensive, avec aucune inspiration offensive, avec aucun contrôle au milieu de terrain, avec un Milan AC qui pourtant en Serie A n'est pas ultra flamboyant, nous a quand même mis la leçon de football chez nous, que ce soit en transition, même dans les phases de possession, on était bouffé et bousculé. On a eu un Real Madrid qui respire pas le bonheur, clairement. Et j'ai pas l'impression que au sein du vestiaire ce soit la joie non plus. Et j'ai pas l'impression que la relation entre Ancelotti et l'équipe soit au beau fixe. Je pense qu'aujourd'hui, je vous le dis clairement, qu'il y a un énorme problème entre le coach et les joueurs qui ont beau s'apprécier de base pour tous les bons moments, les succès qu'ils ont eu ensemble, dans la joie comme dans les peines aussi, mais là je crois qu'en ce moment, l'écart est beaucoup trop grand. Que ce soit un écart générationnel, avec un Carlo Ancelotti qui a sa gestion, qui a cette capacité à traverser les âges, mais qui aujourd'hui ne semble pas être adapté au football actuel. Et surtout, un vestiaire jeune aujourd'hui qui est perdu, qui ne comprend pas comment ils doivent se placer, qui ne comprend pas comment ils doivent jouer, qui ne comprennent pas comment il faut dominer l'adversaire et comment il faut simplement combiner ensemble. Une équipe aujourd'hui qui n'a aucune certitude et qui n'a plus d'âme. L'état d'âme qui, à l'époque, permettait avec ce soupçon d'espoir, ce soupçon de motivation, ce soupçon de discipline, ce soupçon de volonté qui permettait de renverser les montagnes en quelques minutes. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est que des braises, en fait, qui ont été soufflées après le match contre Dortmund. Et je pense que contre Dortmund, c'était déjà les dernières braises de cet état d'âme, tu vois, de cet état d'esprit. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Tout a volé en éclats et l'espoir a laissé place plutôt au désespoir aujourd'hui. Et je pense qu'entre l'ego de Florentino Pérez, qui s'est obnubilé sur Kylian Mbappé, qui n'était pas du tout le joueur qu'il nous fallait, en termes de numéro 9, en termes de poste, en termes simplement de tout ce que ça représente en termes de tactique, et vu aujourd'hui toutes les conséquences que ça a sur le placement de Jude Bellingham, sur le placement des autres joueurs à côté de lui, toutes les occasions qui manquent, qui ne justifient pas son haut salaire, ni l'attente qu'on a eue en lui, je pense que l'ego aussi du club de ne pas recruter en défense alors qu'on en avait besoin pour instaurer de la concurrence, pour instaurer ce cycle aussi permanent de renouvellement. Je pense aussi que la mauvaise gestion de Carlo Ancelotti sur le manque de justice et de méritocratie dans l'effectif, avec toujours les mêmes qui cirent le banc, toujours les mêmes qui rentrent pas, toujours les mêmes qui sont sanctionnés, jamais les mêmes qui sortent quand il le faut. Le problème c'est qu'aujourd'hui t'as un problème de concurrence, t'as un problème de motivation, t'as un problème d'automatisme et t'as un problème de rythme dans l'effectif. Les titulaires aujourd'hui se sont sentis indiscutables, irréprochables, indéboulonnables, et forcément ça les motive pas plus à faire bouger leur cul, parce que dans les cas où ça va pas, eux ils touchent quand même des dizaines de millions d'euros, ils touchent leur prime quand même, et dans tous les cas ils seront pas remplaçants. Peu importe les efforts que feront les autres à l'entraînement ou dans les matchs, qu'ils soient titulaires ou en sortie de banc. Et aujourd'hui, certains l'ont bien compris, certains malheureusement sont résignés, et certains sont peut-être prêts déjà à claquer la porte. Aujourd'hui, on est enfermé dans un système du 4-4-2 qui pourtant a porté ses fruits l'an dernier. Ligue des Champions, on le rappelle, Super Coupe d'Espagne, tout ça, mais avec un effectif limité. Mais aujourd'hui, quand tu as normalement le numéro 9 qui te manquait l'an dernier, je dis bien normalement, parce que c'est pas le cas, aujourd'hui, quand tu as quasiment les mêmes joueurs, sauf certains qui sont partis, je pense notamment à Nacho, je pense notamment à Toni Kroos, je pense notamment au départ après, il y a un an de Benzema, de Casemiro, je pense notamment aujourd'hui à la blessure de Carvajal, forcément, rien ne va. Et quand les individualités comme Tchouaméni, comme Ferland Mendy, comme Militao, comme Rudiger ne sont pas bonnes, que Lounine n'est pas aussi rayonnant qu'en l'absence de Courtois l'an dernier, que certains joueurs comme même Vinicius sont certes le meilleur joueur de l'équipe, certes le ballon d'or qu'il aurait dû être, mais qui ne rayonne pas autant que l'an dernier. Jude Bellingham qui se retrouve dans l'ombre de lui-même, 14 matchs, 0 but. Les buts on lui demande pas, mais lui-même en termes de motivation il est frustré, en termes de placement il est frustré. Même Valverde qui commençait bien la saison commence déjà à s'essouffler. Il est trop seul à courir, trop seul à bien être placé. Il y a encore que même lui est déplacé, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul repère, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'âme en fait, il n'y a pas d'esprit guerrier, il n'y a personne qui va relever la tête de l'équipe dans les moments difficiles.
Il y a personne qui va aider à confirmer dans les bons moments. Il y a personne qui est là pour galvaniser les troupes, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. Et je pense qu'Ancelotti s'est perdu avec son 4-4-2, ses placements, et qu'il n'ose pas revenir au 4-3-3. Il n'ose pas enlever un milieu de terrain pour remettre un attaquant de plus. Il n'ose pas sortir ses attaquants qui sont inexistants pour faire rentrer les jeunes qui ont le couteau entre les dents. Je pense à Arda, je pense à Brahim, je pense à Hendrick surtout. Et pour moi aujourd'hui, quand tu vois que ça ne fonctionne pas, que ce soit dans les petits ou les gros matchs, avec les stars, à quoi bon continuer avec les stars? Les stars, mets-les sur le banc pendant 1 ou 2 matchs, voire 3. Ça va leur faire du bien. Et ils laissent les jeunes s'exprimer. Que ce soit les jeunes du Castilla, les jeunes qui sont sur le banc. Parce qu'il y en a certains qui ont envie de jouer et qui vont faire 2 fois plus, 10 fois plus même. Parce que je pense pas que, au point où on en est, à ne pas marquer de but à part sur penalty ou sur des boulettes de l'adversaire, on marque pas sur attaque placée, on marque pas des beaux buts. Au point où on en est en défense, en prenant des buts sur coup de pied arrêté, sur des occasions en laissant le marquage à 10 mètres, sur des occasions qui sont de base des demi-occasions, en laissant autant d'espace, en laissant autant de liberté à l'adversaire, autant mettre les Jacobo Ramon, autant mettre les Raúl Asensio, autant mettre les Jesus Fortea. Parce que ce soit les jeunes du Castilla ou les jeunes de l'équipe première, ça change rien. Au final, tu prends 4 buts quand même. Donc autant mettre les jeunes, qui eux peut-être en prendront pas. Hein, bah t'en sais rien. Si tu les essayes pas, tu pourras jamais savoir. Et ça, Carlo Ancelotti, bah malheureusement, il veut tellement pas froisser les égos du vestiaire, il veut tellement pas froisser les stars qui ont tout gagné, qui pour l'instant ne bougent pas leur cul, ils ne foutent rien, qu'on n'avance pas. Ça frustre des jeunes qui des fois vont se barrer ailleurs pour exploser ailleurs, et malheureusement ça risque d'être le cas. Et Ancelotti, dans tous les cas, je pense pas qu'il finira la saison, ou au pire, il finira la saison mais il n'ira pas plus loin, et en attendant Xabi Alonso, certains pensent aujourd'hui à mettre Zinedine Zidane pour un 3e mandat. Sauf que les gars, Zidane je l'adore, tout comme Ancelotti, je suis pas ingrat de tout ce qu'ils ont apporté, mais en termes de fond de jeu et de qualité de jeu, que ce soit Zidane ou Carlo Ancelotti, c'est le néant. Zidane, il faisait plus appel aux jeunes. Il faisait peut-être appel à plus de joueurs. Peut-être. Mais oubliez pas que Zidane, surtout dans son 2e mandat, il utilisait les 11 à 14 mêmes joueurs exactement comme Carlo Ancelotti. Il faisait jamais tourner. Il faisait tellement pas tourner, à un moment donné, que les remplaçants qui jouaient, certes ne lui donnaient pas raison de jouer, mais ils avaient tellement peu d'opportunités, tellement peu de rythme, tellement peu d'automatisme, tellement peu de confiance en eux. Comment tu veux que les mecs brillent sur 10 minutes tous les 6 mois? C'est pas possible. Avec Carlo Ancelotti, c'est la même chose. Là, il fait pas tourner, il use les mêmes dans les grands comme dans les moyens matchs, et à la fin, il veut dire, bah oui, mais Hendrick et Arda, quand je les fais rentrer titulaires, ils sont pas bons. Bah en même temps, tu leur donnes pas le rythme, tu leur donnes pas de quoi s'aiguiser et le talent, si tu vois ce que je veux dire. Et Zidane, c'était pareil au bout d'un moment. Zidane, il a eu une bonne période de gestion d'effectifs en 2017 où il y avait l'équipe A et l'équipe B. Et encore que dans l'équipe B, t'avais quand même des Rames, t'avais quand même des Pepe, t'avais quand même des Asensio, des Vasquez, t'avais quand même, tu vois, des Isco, t'avais quand même du beau monde. À côté des Morata, toute la clique, tu vois. Donc t'avais des jeunes excellents qui performaient, c'est vrai. Et t'avais surtout une arrière-garde, une deuxième, on va dire, équipe d'expérimentés qui était autour pour confirmer. Donc franchement, t'avais pas une équipe à plaindre à cette époque-là. T'avais une très très belle équipe. Et à part ça, 2016-2018, c'était pareil après. C'était quasiment les mêmes qui jouaient, les 11-14 mêmes qui jouaient les matchs, surtout en Ligue des Champions. Et après les autres, ils devaient ronger leurs freins et apparaître une fois de temps en temps par miracle, quoi. Mais globalement, Zidane ou Ancelotti, pour moi, c'est la même école. Côté conservateur, c'est côté pas de jeu, ça veut jouer techniquement la possession côté Zidane, mais derrière la possession, on l'a pas si souvent eu que ça, on n'était pas souvent inspiré, on était même souvent bousculé malgré la BBC, malgré Isco, malgré le trio du milieu de terrain qui était incroyable à l'époque, malgré Cristiano Ronaldo, qui était devant intraitable aussi, malgré une défense de fer qu'on pouvait avoir avec Ramos Varane, et Pepe aussi, malgré Carvajal et Marcelo Prime. Mais tu vois, Zidane ou Ancelotti, pour moi, c'est pas les solutions aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il faut des idées, qu'elles soient jeunes. Et pour moi, honnêtement, quitte à choisir un intérimaire, je prends Arbeloa. Parce que moi, je suis les Rouvenil A depuis longtemps. Je suis ce que fait Arbeloa avec les jeunes depuis longtemps. C'est bien meilleur que ce que fait Raúl avec le Castilla. Raúl avec le Castilla, même avec une équipe énorme, il a pas réussi à les monter en Division 2. Alors oui, c'est une équipe super jeune, etc. Par rapport au vieux Biscard de Division 3, c'est compliqué. Mais par 2 à 3 fois, il a raté la montée. Dont la dernière fois, il a perdu en finale, tu vois. Et sur des erreurs de tactique de sa part. Et c'est pas normal.
Et Raoul, il a pas mal de choses à améliorer, mais je le vois pas coach du Real Madrid en équipe première. Après, c'est plus simple de faire passer ses idées avec des vrais stars, etc., qu'avec des jeunes. Ça, je conçois. Parce que Zidane, avec le Castilla, c'était une merde. Pareil, c'était nul à chier, tu vois. C'était en 3ème division, ça gagnait pas de match, c'était pas ouf, quoi. Il y avait que Alberto Toril qui avait su les monter le Castilla en division 2. Mais Raoul, aujourd'hui, c'est en proie de dégager. Il fait la saison de trop côté Castilla. Ils sont dans les relégables, si je dis pas de bêtises, mais avec un groupe qui a largement perdu beaucoup de joueurs entre ceux qui sont montés et ceux qui sont partis, notamment aux quatre coins du monde, comme les Arribas, comme les Rafa Marin, comme les Nicopas, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là aujourd'hui, j'ai plus confiance en Arbeloa qui sait créer du beau football que Raoul. Et Arbeloa, à la limite, ça ferait un bon intérimaire. Il sait qu'il ne serait pas en équipe première pour perdurer, sauf si, imaginons, il fait un miracle en remplaçant Ancelotti à un moment donné qui ramène quand même des trophées. Mais aujourd'hui, le Real, je pense qu'ils ont très clairement la tête sur Xabi Alonso, qui a du mal à confirmer cette année en étant quand même dans le haut de classement de Bundesliga, qui est encore en course en Coupe d'Allemagne et qui subit par contre en ce moment la Ligue des Champions avec un revers 4-0 à Liverpool, qui est intraitable en Première Ligue et en Ligue des Champions cette saison. Mais Leverkusen, je pense pas que lui va rester plus longtemps. Son but, c'était de jouer au moins une saison de Ligue des Champions avec eux et essayer pourquoi pas de confirmer ce qu'il a fait cette saison. Et c'était le mieux pour prendre plus d'expérience et voir ce qui a amélioré ou pas dans son coaching et dans la continuité forcément, ce qui est quelque chose de très compliqué dans le football. Mais tu vois, là aujourd'hui, changer de coach, je sais pas si c'est vraiment la solution maintenant. Mais si pour moi, préparer un cycle le plus tôt, c'est quand même le mieux, mais il faut quand même qu'un coach arrive avec ses idées et qu'il ait pourquoi pas les ajustements en termes d'effectifs. Et ça passera déjà par un mercato d'hiver. Et le mercato d'hiver, on verra bien les intentions que le Real Madrid aura avec celui-là, qui sera décisif pour la suite de la saison, ça j'en conviens. Même si les joueurs auront du mal à s'acclimater tout de suite au Real Madrid, mieux vaut qu'ils préparent maintenant la saison prochaine que d'arriver cet été et avoir du mal à s'adapter. Mais pour, comment il s'appelle le problème, c'est qu'il y a aussi les jeunes, tu vois, qui seraient hyper importants et intéressants à utiliser. Mais pour moi aussi, la question aujourd'hui, c'est 4-3-3 ou 4-4-2. Le 4-4-2 est très bon, il suffit juste de remettre en place les joueurs à leur place. C'est tout. Si tu mets les joueurs à leur poste et que tu sanctionnes les joueurs pas bons en les mettant sur le banc et que tu fais tourner comme il faut, pour moi, ça va y aller. Et tu vois, par exemple, Tchouaméni, vu qu'il est pas bon en 6, laisse Camavinga. Arrête de mettre Camavinga sur le banc. Et Tchouaméni, tu le mets en défense centrale. Parce que pour moi, Tchouaméni aujourd'hui, c'est plus un milieu de terrain. C'est un défenseur central. Et quand tu vois le faible niveau de Militao, Tchouaméni, à la limite, il serait beaucoup mieux. Et à la limite, au pire, Militao, tu me le décales arrière droit. Comme ça, au moins, t'as pas Lucas Vazquez qui, défensivement, prend l'eau des caneliers un peu rapides, un peu techniques. Parce que ça commence à devenir grave, tu vois. Et après, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, Ferland Mendy titulaire à la place de Fran Garcia, ça, c'est pas normal. Mbappé par remplaçant, pour moi, c'est pas normal. Vinicius, il est excellent, même si il pourrait faire beaucoup mieux, mais je pense que goûter au moins une fois au banc, ça pourrait lui faire du bien aussi pour le rebooster un peu, et lui dire, ça y est, t'as pas eu ton ballon d'or, mais là, il est temps que t'enclenches la seconde, même la 5e. Parce que tu vois, Vinicius, là où je vais lui faire un reproche, c'est que pour moi, en tant que mec qui aurait dû avoir le ballon d'or, c'est pas le leader qu'on attend sur le terrain. Pour moi, il devrait, là, aujourd'hui, se montrer tel Cristiano Ronaldo à l'époque, et hausser le ton, hausser la voix et pousser ses coéquipiers à faire plus. Et là, on le voit pas assez. C'est à lui, à la fin du match, de faire sa ronde pour s'excuser auprès des supporters. C'est aussi à lui de le faire, et pas laisser Jesus Vallejo qui joue jamais, et Rudiger le faire. C'est pas normal, ça. Rudiger aujourd'hui, c'est le seul à la limite qui a un peu de coronesse, qui prend la parole dans les médias, qui fait des posts sur les réseaux, et qui fait le tour du stade quand ça va pas. Et il est trop seul, et même Luka Modric le fait pas. C'est pas normal. Même Lucas Vazquez l'a pas fait. C'est encore moins normal en tant que capitaine, tu vois. Et pour moi, le manque d'âme, le manque d'esprit, le manque de volonté, en plus du problème tactique, de méritocratie, de justice et les choix écornés de Ancelotti, qui je pense aussi perd confiance totalement en son effectif, que ce soit du côté défensif où il fait que des choix, où t'as l'impression qu'il va à la contre-courant du côté offensif et qu'il n'arrive pas à gérer les égos de chacun, malheureusement, ça amène que vers la perte. Donc aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines, mais là, clairement, sachant qu'on se déplace encore à Liverpool et à l'Atalanta et aussi à Brest en Ligue des Champions et qu'on reçoit Salzbourg, va falloir se lever tôt avant d'être dans les 8 premiers, tu vois. Qui serait vraiment un exploit par rapport aux 2 défaites qu'on vient de faire. Et vu la dynamique qu'on a. Et maintenant, ne pas se laisser distancer en Liga plus que les 9 points d'écart avec un match en moins de l'autre côté d'ici janvier, ça va être compliqué les mecs, hein. Je vous dis, le match contre Osasuna, il va pas être facile et les prochains non plus, quoi. Et on a encore de gros matchs à jouer en Liga. C'est ça qui est grave.
Après, en janvier, t'as le mondial des clubs sur un match, t'as la Super Coupe d'Espagne pour peut-être te relancer un petit peu avec des trophées. Mais d'ici là, ce sera déjà trop tard. Sur les trophées principaux, ça risque d'être déjà trop tard. Et la dynamique, faut qu'elle change maintenant, pas dans 2 mois en fait. Sinon, c'est foutu en fait. Une fois que t'es enclenché dans un cycle négatif, que tu sois le Real Madrid ou pas, le réveil, il est jamais bon quand il est trop tard. Qu'on se mette bien d'accord. Et aujourd'hui, pour moi, les responsables, c'est autant Pérez que Ancelotti, que les recrues, que le manque de recrues, que les joueurs en place, que les leaders qui ont perdu leur âme de leader, justement. Et c'est aux joueurs de faire mieux individuellement comme collectivement. Car quand t'es le Real Madrid, tu peux pas être aussi honteux et te présenter au match à domicile ou à l'extérieur avec un tel visage. C'est indigne de l'équipe qui a tout gagné l'an dernier, c'est indigne du statut, c'est indigne de l'institution. Et c'est indigne de nous les supporters. Enfin bref, j'ai donné mon avis sur à peu près tout. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche, à mettre le petit pouce bleu, donner tous vos avis en description, enfin en commentaire pardon. Il y a tous les réseaux justement en description. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos en espérant des jours meilleurs pour la suite. À la Madrid, in Adamas. Ciao les frérots.